Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui on va faire cette petite carte que j'ai faite pour remercier mon infirmière qui est vraiment une personne formidable et qui m'est très dévouée aussi bien à maman que ma belle-maman. Donc voilà, donc c'était une petite carte pour la remercier que je lui donnerai vendredi. Et cette petite carte, je l'ai réalisée en dictée de scrap sur Facebook avec l'atelier de Caroline. Voilà, elle proposait une dictée de scrap. Alors si vous ne savez pas ce qu'est une dictée de scrap, une dictée, on donne tout le matériel nécessaire pour la faire et on la fait en même temps que la personne, mais sans avoir en visu le résultat final. Donc on ne sait pas où on va, on fait une carte sans savoir où on va. Donc j'ai trouvé cette carte très sympa à faire, pas vraiment compliquée, donc je me suis dit je vais la partager avec vous. Ce modèle de carte, c'est Sandrine Vachon qui l'a créé. C'est une fille que vous connaissez peut-être si vous êtes abonné ou si vous achetez tous les mois Carte Passion. Elle crée des cartes pour ce magazine Carte Passion et c'est elle qui l'a créée. Donc, eh ben, si cette carte vous plaît, donc elle s'ouvre comme ça au fait, peut-être que je vous montre. Ici, vous mettez votre petit message et après, on la referme. Elle glisse dans sa petite pochette. Voilà, allez, c'est parti. Donc, hop, je vous agrandis. Alors, pour faire cette carte, vous allez avoir besoin d'un morceau de 29,7 sur 10,5 que vous plierez en deux. 29,7 sur 10,5 plié en deux. Donc, je vous rappelle que ça, la base vient toujours du bloc de chez Action. Ensuite, il vous faudra papier blanc ou d'une autre couleur. Moi, je l'ai pris blanc pour pouvoir écrire mon message, mais vous pouvez très bien utiliser la chute de ce papier craft et après revenir recoller un petit morceau de papier blanc dessus pour pouvoir écrire ou écrire votre texte à part et le coller dessus. Donc il vous faut un morceau de 14 sur 8,5. Alors là, je vous conseille de prendre ce que vous avez en plus épais comme grammage. Moi, j'ai utilisé le même papier blanc de ce bloc, comme je le trouvais un peu mou, parce qu'il faut quand même que la carte puisse bien rentrer. Si c'est trop mou, on va avoir des difficultés à la faire rentrer. Donc moi, j'ai tout simplement doublé mon papier, je l'ai collé. J'ai pris 2 fois la même mesure et je l'ai collé. J'ai arrondi mes angles. Vous allez avoir besoin de 2 papiers décor. Alors le premier fait 11,50 de long sur 10 de haut. Je vérifie, voilà. Donc 10 de haut sur 11,50. Vous allez avoir besoin d'un autre morceau qui va faire 3,70 sur 10. 3,70 de large sur 10 de haut. Voilà, donc nous allons prendre notre base de carte. Nous la plions donc en deux et on va venir coller les trois bords. Mais bien au bord. Alors si vous utilisez du double face, prenez-le le plus fin possible pour que votre carte puisse bien coulisser dedans. Si vous n'avez pas du très fin, eh bien il vous faudra raccourcir cette partie-là pour qu'elle puisse bien naviguer dedans. Donc, alors c'est parti. Moi, comme je vais la coller, je vais mettre un petit filet de colle tout au bord, vraiment au bord, pour garder le plus d'espace à l'intérieur possible. Voilà. Non, mince, vous n'en collez que les trois bords. Hein. Vous ne mettez pas de colle sur le milieu, sur la pliure, comme moi j'allais le faire à l'instant. Voilà. On rabat, on colle. Alors on prend bien le temps de bien faire coller.
très important. Parce qu'en fait, ça va être ce qui va nous tenir bien le mécanisme de notre carte. Voilà. Après, sur cette carte, sur votre côté gauche, donc moi je tourne ici sur votre côté gauche, en bas, vous allez faire un point à 4 cm et en haut à 2,5 cm. 4 cm, 2,5. Vous tirez un trait pour rejoindre ces deux points. Et là, on va couper. Donc je rappelle, de votre bord gauche en bas 4 cm, de votre bord gauche en haut 2,5 cm. On tire un trait si vous n'avez pas besoin de tirer un trait, que vous voulez couper comme ça, vous y allez. Sinon, on coupe. On met un petit trait et on coupe. Alors j'ai repris mon vieux massicot parce que mon massicot de chez Action ne coupe plus. Ma lame est très émoussée. J'ai usé mes deux lames. Donc j'ai repris mon vieux massicot. Voilà. Je me retrouve donc avec deux morceaux. Un morceau qui s'ouvre ici et qui est collé sur les trois faces. Et le morceau où j'ai ma pliure qui est ouvert. On va prendre notre petit morceau de 14 sur 8,5 que l'on va venir coller à l'intérieur de notre petite... on va appeler, si vous voulez, ici A, ici B. Voilà. Ici j'ai A, ici j'ai B quand j'ai coupé. Je prends donc mon petit morceau de 14 sur 8,5 que je vais venir coller dans ma partie A. Pour ne pas dépasser au niveau de la colle, je vais légèrement marquer comme ça mon papier. Vous voyez mon petit trait. Comme ça je mets ma colle sans que cela déborde. Alors je mets bien ma colle sur le bord. Je m'arrête un petit peu avant le trait. Je tourne, je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et je viens la glisser dans ma partie A. J'essaye de bien me centrer. Alors, je ne me trompe pas de côté, bien sûr. Voilà. J'essaye de me centrer à peu près. Je l'enfonce bien jusqu'au fond. Je me mets droite aussi, ça c'est très important. D'être bien droit. Et je m'aroufle, comme dirait Madame Davino. Voilà. Notre mécanisme de carte est fait. On vérifie si tout se passe bien. Voilà. Impeccable. Donc on va laisser sécher ça. On va venir prendre nos deux petits papiers décor. Sur le papier décor qui fait 11,5 sur 10, on va en bas à gauche toujours, faire un point à 1,5 et on va tracer un trait de ce point à 1,5 jusqu'en haut à venir à mourir, que l'on va couper. On va couper cette partie. Si je te fais du bruit, ça va Voilà. te déranger? Si tu me fais du bruit, ça va me déranger un petit peu. Oui, effectivement, je parlerai plus fort. C'est tout. Tu vas faire du bruit sous ma fenêtre? Comme j'ai buriné tout à l'heure. Ah oui, non, mais ça va. Donc, bon, c'était encore l'intervention de Monsieur Kiki. Où j'en étais? Vous voyez, au bout de 25 ans de mariage, je suis encore perturbée et troublée quand il vient me parler. Je trouve que c'est bien. Donc, je vous disais donc, nous allons couper cette partie-là. Je vais venir amourir au bout de mon papier. Voilà, ça, je n'en ai plus besoin, je peux le jeter. Je vérifie que tout va bien. Hop, hop, hop.
voilà. Mon papier va venir comme ça. Sur mon autre petit papier, donc qui fait, je vous rappelle, 3,70 sur 10, je fais en haut à gauche un point à 2,5 cm. Et pareil, je viens couper en venant mourir jusqu'en bas de mon papier. Faites très attention quand vous avez du papier à motif à bien vous mettre dans le bon sens, parce que tout à l'heure mes papiers étaient coupés à l'envers. Comme quoi. Bon, j'espère que le burinage de Monsieur Kiki ne vous dérange pas trop. On ne l'entend pas trop, ça va. Voilà. Et on va venir coller nos petits papiers comme ceci. Et il ne nous restera plus qu'à... Là, j'étais pas bien droite, vous voyez, je suis pas venue mourir bien jusqu'au bout. Et mon papier, ce n'est pas très joli. Hop. Je vais lui enlever un petit... Vous voyez, Monsieur Kiki m'a vraiment troublé là. Voilà. Hop, ce sera plus joli. Voilà. Donc, je viens coller mes petits papiers. Hop. Je peux laisser mes écritures dessous parce que ça ne gêne pas vraiment. Voilà. Je vais venir coller l'autre morceau. J'ai arrondi mes angles. J'ai oublié de vous le dire, mais vous le savez que j'arrondis bien mes angles. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à faire la déco. Et ma carte est terminée. Je vais gommer ça. Ma carte est collée. Je peux l'enfiler. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à la décorer, à mettre un petit sentiment. Je ne sais encore pas à quoi me servira cette carte, donc pour l'instant je vais la laisser comme ça. Je vais y faire un petit peu de déco, mais je ne mettrai pas le sentiment. Ici j'ai ma petite carte prête, où je ferai signer maman et ma belle-maman, avec mon petit mot pour mon infirmière. Voilà, écoutez les filles, j'espère que cette petite carte vous aura plu. En voilà une de plus dans notre petit stock de confinement. Nous aurons plein de petites cartes pour envoyer lors de nos échanges ou pour les anniversaires des copinettes. Alors il y a des variantes à cette carte. Si vous avez des dies, vous pouvez les couper en ondulation, en rond, en fleurs. Après il suffit d'adapter les papiers. Voilà, c'est la base. Après, appropriez-vous le tuto et faites vos très belles cartes. Scrapez bien. La vie est belle. Bye bye.